Par la confiance de la majorité parlementaire, j'ai l'honneur d'assumer les fonctions de président du Conseil pour conduire avec vous l'action publique dans une nouvelle étape de l'histoire de notre pays. Cette République est celle que nous avons voulue en adoptant une réforme constitutionnelle d'envergure qui fait de notre pays une démocratie parlementaire moderne. C'est désormais ici, dans cette Assemblée, que se détermine la politique de la nation. Et c'est ensemble, parlementaires et exécutifs, que nous porterons la voix et les priorités de notre peuple. C'est un changement dans la manière dont nous concevons l'exercice du pouvoir, plus proche, plus équitable, plus redevable. Cette nouvelle ère est donc une victoire pour la démocratie togolaise, mais c'est surtout un appel à l'action. Dans une république parlementaire, aucune transformation durable ne peut reposer sur un seul homme ou sur un seul pouvoir. C'est une dynamique partagée, un contrat de confiance entre l'exécutif et les élus du peuple. 3 priorités doivent guider notre action: protéger, rassembler, transformer. La protection des Togolais, la souveraineté du Togo et son rayonnement diplomatique, c'est la responsabilité de protéger. La consolidation républicaine, la cohésion nationale et la décentralisation, c'est la volonté de rassembler. Et le développement économique et social, c'est l'ambition de transformer. Notre première priorité sera de protéger. Protéger notre pays, protéger les citoyens, protéger l'État, protéger la stabilité et l'équilibre de la sous-région. Le Togo poursuivra sa diplomatie de stabilité et d'influence. La voix du Togo portera pour la paix, l'intégration régionale, le panafricanisme moderne et les partenariats stratégiques en lien avec la diaspora et les acteurs économiques. Cette ambition internationale n'est pas déconnectée de notre projet national. Elle vient soutenir nos objectifs de développement et valoriser notre jeunesse et notre diaspora. Il s'agit de soutenir des investissements responsables, diversifier nos partenariats et faire du Togo un acteur de confiance. La décentralisation n'est pas un slogan, c'est une dynamique vivante à consolider. C'est pourquoi le gouvernement veillera à ce que chaque projet national tienne compte des déséquilibres territoriaux pour les corriger. Qu'il s'agisse de routes, d'écoles, d'infrastructures ou d'accès aux services numériques, la géographie ne doit plus être un facteur de destin. L'opposition est une voie nécessaire, une vigie utile, une force de proposition que nous devons entendre. La démocratie ne s'accommode pas du monologue, elle s'enrichit du débat. Mon gouvernement tendra donc la main à toutes les forces représentées dans cette Assemblée et au Sénat, car c'est dans la diversité des opinions que nous construirons des politiques plus justes, plus efficaces, plus légitimes. C'est pourquoi je tiens aussi à redire ma conviction qu'il n'y a pas de république forte sans justice. Nous poursuivions résolument la modernisation de notre système judiciaire, car moderniser la justice, c'est garantir à chaque citoyen un accès plus simple, une réponse plus rapide, une institution plus fiable. Dans cette perspective, j'instruis d'ores et déjà le ministre de la Justice à me soumettre des mesures de grâce élaborées sur la base des principes d'équité et de justice concernant les dossiers des détenus purgeant une longue détention, de ceux qui ont commis des délits mineurs ou des détenus âgés en fait de peine ou gravement malades. Mais définir ces objectifs ne fait pas tout. Il faut aussi penser à la manière dont on va les atteindre.
Si la République change, la méthode de gouvernance doit aussi changer. La gouvernance que je propose repose sur la clarté des engagements, la redevabilité et la responsabilité partagée. Il ne s'agit plus seulement d'annoncer, mais d'exécuter. Je veux que ce mandat soit jugé non sur ses intentions, mais sur ses résultats. C'est une république d'équilibre parce qu'elle repose désormais sur une répartition plus juste et plus fonctionnelle des pouvoirs entre l'Assemblée nationale, expression directe de la souveraineté populaire, entre le Sénat, chambre des collectivités territoriales, et le gouvernement, désormais responsable devant vous, les parlementaires. C'est un équilibre qui protège la démocratie, prévient l'abus de pouvoir et rend chacun d'entre nous responsable et comptable de ses actes devant le peuple. Voilà, chers parlementaires, ma vision pour le Togo de demain que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà ma vision pour le rôle de ce Parlement. Notre horizon ne s'arrête pas à la législature. Il embrasse le destin d'un pays qui veut avancer sans laisser personne derrière. La réforme de nos institutions ne prend sens que si elle débouche sur un mieux vivre pour nos concitoyens. Ce que nous voulons, ce n'est pas seulement une république plus forte, c'est une république plus juste. Ce n'est pas seulement une république mieux organisée, c'est une république qui tient ses promesses. La suite, chers parlementaires, c'est ensemble que nous allons l'écrire. C'est ainsi que nous bâtirons cette république d'équilibre, cette république d'avenir. C'est à cela que je vais consacrer toute mon énergie. Vive la République, vive le Togo et que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie.